Bon après-midi et bienvenue à cette demi-heure d'informations sur la Cameroon Radio Television. Bon après-midi, Gilbert. Good afternoon, Gael. You have the headlines. Definitely, the youngest specialized TV channel of the CRTV Sports and Entertainment, is 1 year old today. The anniversary program, which is low-key due to the COVID-19 threat, is marked by live programs on the channel. Our guest on the midday news is the channel manager, Simon Lyonga Lamulombe. In our magazine story, we take you to a Baka settlement in the South region towards the end of this newscast to see how the COVID-19 pandemic is threatening to puncture the dreams of a young Baka people whose hope was to obtain the Certificat d'études primaires, the equivalent of the first school living certificate this year. Those were the headlines of the news that begins in the French language with Gaël Obono. Et nous l'avons dit en titre, CRTV Sport and Entertainment célèbre son tout premier anniversaire ce jour, 365 jours durant lesquels il vous a été livré toute l'information en matière de sport dans le Cameroun et à l'international. Quelles sont les attentes des téléspectateurs envers CRTV Sport and Entertainment? C'est dans ce reportage d'Esther Aïmouko. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. En un an, CRTV Sport and Entertainment s'est frayé son bonhomme de chemin dans l'univers médiatique camerounais. Comme un maçon, la performance de la chaîne doit être évaluée au pied du mur. Dans la rue, certains fans se disent satisfaits. J'ai regardé la Coupe du Monde qui s'est déroulée en France, le volleyball, le basketball, et aussi certaines chansons camerounaises. C'est la meilleure chaîne de sport. L'anniversaire de CRTV Sport, beaucoup de progrès, de persévérance aussi et courage aussi. Aujourd'hui, c'est CRTV Sport qui aura 1 an. Je suis contente pour ça. Sincèrement, moi, ça me fait plaisir parce que moi, je suis d'abord fan du sport. J'aime bien le foot. Donc moi, déjà, je sais que maintenant, je zappe la télé. Je sais que j'aime mon CRTV Sport. Je peux avoir toutes les infos du sport. L'arbitre de la rue reste moins rigide, mais pense qu'il y a encore à faire. Je pense que le concept est bien, mais il faut qu'ils ajoutent encore au niveau européen, peut-être des matchs de Champions League, des matchs de championnat africain en live, en fait, de nous faire vivre un peu du côté européen, un tout petit peu. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut ajouter un peu à CRTV Sport. Les doléances du téléspectateur interpellent. Plus que par le passé, CRTV Sport and Entertainment se veut la chaîne par excellence du sport et du divertissement au Cameroun. The latest CRTV specialized channel, CRTV Sports and Entertainment, clocks 1 year today, June 6, 2020. Programs to celebrate the anniversary are being aired on the channel since this morning. Notwithstanding the COVID-19 context under which the first birthday of the channel is being observed, sports and entertainment lovers are saluting the initiative of creating the television station, which comes to respond to the demands of specific needs of viewers. Sports chronicler Romeo Kenyi tells us more in this report. We are one. Oh yes, CRTV Sport and Entertainment celebrates 1 year of existence this Saturday, June 6, 2020. The specialized channel has in the past 12 months released viewers with mouth-watering programs. I received the channel CRTV Sports with a lot of excitement. I can't actually capture in words, given that I'm someone who is so interested in sports. And it was some kind of meeting the needs of sports lovers like us. It is 70% sport and 30% of entertainment of all genres via this medium. We really appreciate the effort of the general manager in putting in place this particular channel, which was specific for the sports world. And we have realized that
in the Cameroonian context, we are trying now to fit things like elsewhere in the world, like the super sports, like even the canal sport and everything. You see that we're almost marching through with our own means to suit the situation. As the anniversary celebration unfolds, management and staff are poised, giving their best for the growth of the channel, the youngest of the corporation. Hura, CRTV Sport and Entertainment. And our guest on the midday news this day is Simon Lyonga, the manager of CRTV Sports and Entertainment. Welcome to the midday news. Thank you. Now, we want to find out from you, 1 year on, it must have been a rough ride. Yes, we can say it has been a rough ride, but it is usually when the ride is rough that when the going gets tough, that the tough gets going. And so we have had 1 year of ups and downs. We've had some very good moments on the channel. We've also had difficult moments, but I think it's good because that's how life is. Everything is not smooth in life. Usually when you have the ups, you're happy. The most difficult time, but the most important is when you have your lows, to see how you can manage those low periods. And that's exactly what we have done with CRTV Sports and Entertainment. CRTV Sports and Entertainment, what were the good moments of this past 1 year or 12 months? Yes, we've had a couple of top-notch sports competitions that we have aired on our channel. Remember, we were born on the 6th of June 2019, and on the 7th of June, just 1 day after our birth, we had to cover a top-notch competition, that's the Women's World Cup in France, which was the first time a TV channel was covering that competition south of the Sahara in Africa south of the Sahara, because it's a competition that does not stand on the same pedestal like the men's competition. So TV channels were still very lukewarm as we're covering it. We took the challenge on CRTV, and it gave us the standing that we had to live with right up to this moment, because almost everybody in Africa was glued to the CRTV Sport and Entertainment. Now, so those are some of the high points. The African Nations Cup, we've covered so many events here in Cameroon and out of the country. We've had continental events that Cameroon hosted. They were live on CRTV Sports. We have local sporting events which were also live with us, and we had other competitions like futsal, the World Cup for futsal that has never been on TV in Cameroon. We had beach soccer World Cup that has never been on TV in Cameroon, and so on and so forth. But the reference that we have for now, Gilbert, is this 2019 edition of the Grand Prix International Tabia for cycling, which for the first time in Africa, a TV channel was doing a live broadcast of a cycling tournament using its own means, its own production means. And so we did that. So those were some of the high moments of our channel. Now, the missions and vision of CRTV Sports and Entertainment, when it was created, has it changed along the line? No. What are the missions? The missions have not changed. First of all, we must know that top management, headed by the Director General, gave us instructions for his vision of this channel. It was 70% sports and 30% entertainment. That's what many people did not understand in the beginning, because at one time or the other, whenever you had, let's say, music on air or a sketch, people will write to you inbox and so, why do you have entertainment? Why do you have music on a sports channel? Gradually, they came to understand that it is a sports and entertainment channel. The missions have not changed. Bring out the emotions of people, make us relive the sensational moments of the yesteryears. That's exactly what we're trying to do. And of course, accompany the sports movement first in Cameroon, secondly in the Central African sub-region, thirdly Africa, and then the rest of the world. And I think we're going crescendo gradually. That's exactly what we are doing. Now, the anniversary is being celebrated under a peculiar context, the COVID-19 threat. How has this affected the anniversary celebration? Yes, it did, because being a sports channel and an entertainment is a channel for showbiz. We would have loved to have let's say football games, handball games, and other disciplines organized in a special way. Maybe we would have loved to have week-long activities counting down to the 6th of June. We would have loved to have a musical concert
organized in one of the cozy places out here in Cameroon, maybe in Cameroon, maybe Yaoundé or Douala. Would have loved. But all those we cannot do because of the environment we live in today, the social distancing, stay at home if you can, and so on and so forth. So we don't want to push people, especially looking at the fact that the government of the country gave instructions on how to manage this period. So we cannot go against the instructions of the state. That's why we decided to keep it low-key. And the Director General of the CRTV told us, despite the fact that it's going to be low-key, we cannot just stay away from it. So we kept it on screen only with interviews, vox pop, and so on and so forth, on people talking to us, and of course talking to themselves on what they have loved about the channel and what they would like to see for us to improve the channel. Simon Lyonga Lamolombe, manager of the Sports and Entertainment channel, CRTV Sports and Entertainment. This question keeps coming up. Champions League, European Champions League on CRTV Sports. Can you clarify on this issue? Yes, we've even organized debate programs where we talk about those things. It's a matter of organizing rights. First of all, it's a matter of objectives. Okay. The objectives of one of the objectives of the CRTV, like I said, was first of all to bring out local sports. Then go to our sub-region, the continent before the rest of the world. Secondly, there is a problem of rights in a competition. Yeah, usually people think that you just get in the studio like we're here, we say, okay, one European football and European football comes on the air. It's not like that. You have to buy TV rights, and they are extremely expensive. I'm not saying we cannot buy them, because at times you even have the money, but the commodity is not there. If another TV channel has bought rights to broadcast in your territory, you cannot have those rights anymore, even if you have the money. So, and most of those channels before we were born, some of those channels bought rights to cover your territory for 5-10 years. And so you have to wait for that to expire, or you go to those channels for them to sub-license the rights to you. To wrap it up now, tell us, what is the way forward? The way forward is how can I call it? The line that the CRTV management is giving us. The Director General told us, come up with new programs. We are working on new programs already to suit the expectations of the people, because they have already told us, talking to them 1 year after, we already know what they want, what they like, and so we're working on that to give them just what they want. Alors Simon Lyonga ne vous présente plus, vous êtes le chef de chaîne de CRTV Sports and Entertainment. Et lorsque l'on sait que la pandémie au coronavirus sévit en ce moment et que la plupart des compétitions en matière de sport ont été mises aux arrêts, comment est-ce que vous gérez l'antenne? C'est pas très facile. C'est vraiment difficile. Si vous regardez toutes les chaînes de sport dans le monde entier, beaucoup de choses sont en arrêt et les gens sont rentrés dans les archives. C'est exactement ce que nous faisons aussi. Nous sommes rentrés dans nos archives. On cherche les anciens matchs de football, les anciens matchs de handball, les anciens matchs de volleyball et consorts pour présenter à l'antenne. Mais puis, il y a aussi certaines émissions de la chaîne qui ne sont pas allées en congé comme d'autres. Nous avons une émission qu'on appelle Daily Sports qui normalement devait aller en congé puisque ça couvrait le sport au jour. Mais il y a le débat sportif qui est encore là, qui passe chaque jour de 22h à 23h30 qu'on appelle Sports Club. Il y a les émissions du week-end, par exemple, il y a Passionate Moments que moi-même je présente qui parle de sport, de yesteryears comme on dit. Je suis très sûr que beaucoup d'entre vous à votre âge, vous n'avez jamais vu, vous n'avez pas vu un joueur comme Samuel Mbappé jouer. Vous n'avez pas vu jouer Roger Mila, même comme vous le connaissez aujourd'hui. Donc c'est l'occasion pour nous de vous montrer ces anciens sportifs camerounais qui ont hissé très haut le drapeau camerounais, surtout dans les compétitions internationales. Also, our guest on the Midday News, Simon Lyonga, who is the manager of CRTV Sports and Entertainment, a specialized channel on sports and entertainment on the CRTV. It clocks 1 year today, the 6th of June, 2020. The news continues with you, Gaël Obono, with a report done by Etienne Azege.
Et effectivement, un don spécial du président de la République, Cosmas Nama, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, a procédé à la remise du matériel de lutte contre le coronavirus octroyé aux populations de cet arrondissement. L'autorité administrative a mis l'accent sur le port du masque qui reste encore le moyen de prévention contre cette maladie. Étienne Pascal Azegui. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er poursuit la sensibilisation sur le terrain contre la propagation du coronavirus. Cosmas Nama s'est rendu auprès des centres d'accueil pour enfants défavorisés, distribuer le don spécial du président de la République. Les masques de protection font partie des gestes barrières prescrits par le gouvernement pour une riposte efficace contre la pandémie du Covid-19. Il s'agit de porter véritablement le masque facial parce que c'est l'une des mesures barrières importantes qui va s'avérer comme l'une des mesures les plus efficaces dans ce combat que les pouvoirs publics mènent contre le Covid-19. Les agences routières de Tongolor et d'Etoudi et le marché d'un Coleton ont été une autre étape importante de cette descente à la base de l'autorité administrative de Yaoundé 1er. Le Centre national de réhabilitation des handicapés d'Etougébé a reçu un don en matériel de lutte contre le coronavirus, un don octroyé par le centre, par le comité des Camerounais à l'étranger pour pouvoir participer et mettre la main à la pâte pour pouvoir empêcher le coronavirus de sévir dans ce domaine. Reportage José Gaëtan Tsanga. Des produits barrières pour stopper la propagation du Covid-19 au Centre national de réhabilitation des personnes handicapées de Touguébé. Les kits remis serviront prioritairement au personnel soignant et aux 15 élèves de l'école inclusive et spécialisée du Centre des handicapés. Nous avons une cinquantaine de pensionnaires pour le moment. Ils vont recevoir chacun le produit de ce qui a été donné. Deuxièmement, ces dons vont aller vers les enfants et le personnel enseignant. Le comité des Camerounais de l'étranger ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. En tant que Camerounais à l'extérieur, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous apportions notre modeste pierre à l'édifice. Et il faut bien commencer quelque part. Nous avons choisi que déjà ils sont affaiblis par le naturel ou par les accidents. Maintenant, s'il faille encore que le Covid passe par là, ce serait désastreux. Le 11 juin prochain, l'association se rendra aider dans la Sanaga maritime pour procéder à une autre cérémonie de distribution de dons anti-Covid. Allons à présent dans la région de l'extrême nord, toujours pour parler de dons contre le coronavirus. Il s'agit de l'organisation non gouvernementale internationale Medical Corps qui a octroyé un don matériel de lutte contre le coronavirus à l'hôpital régional, annexe et district de santé de Mokolo, de Mogodé et Boura. C'est dans le Mayo Tanaga, dans la région de l'extrême nord. Bakary Galdima nous fait ce compte rendu. Ce don remis au cours de la réunion du comité départemental de lutte contre le choléra, les autres épidémies, les urgences et les catastrophes dans le Mayo Tanaga est composé des intrants de lutte contre le Covid-19 et des matériels d'appui communautaire à la résilience. Nous avons collectionné des matériels qui vont aider spécialement dans la lutte contre le choléra, la riposte contre la rougeole et la lutte contre le Covid-19. Pour les bénéficiaires, ce matériel vient à point nommé renforcer les mesures barrières et le dispositif de riposte contre certaines épidémies. Donc, ça va booster nos performances au niveau du district. Ça va nous renforcer dans cette lutte qui est vraiment importante. Avant la remise des dons, les membres du comité départemental de lutte contre le choléra, les autres épidémies, les urgences et les catastrophes dans le Mayo Tanaga ont revu le plan de contingence multisectoriel de lutte contre le Covid-19 dans les districts de santé de Mokolo, Boura et Mogodé et répertorié également les activités de lutte contre la rougeole qui sévit dans ces 3 districts de santé du Mayo Tanaga et les autres maladies à potentiel épidémiologique comme le choléra avec l'arrivée des pluies ces derniers temps. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice.
Some Cameroonians in the diaspora have donated anti-COVID-19 kits to the Cardinal Paul-Émile Léger National Center for the Rehabilitation of People with Disabilities in the Tougébé here in Yaoundé. This gesture is aimed at contributing their own quota to the fight against the coronavirus pandemic. Gerard Nanji has more in this report. Persons with disabilities, officials of the National Rehabilitation Center for People with Disabilities say are more vulnerable to COVID-19, reason why some Cameroonians in France, Italy, Switzerland and Canada thought it wise to donate anti-COVID-19 kits to these vulnerable people at this rehabilitation center in Yaoundé. We are here today to bring our support to this center because disabilities persons are also a part of the society, so we cannot forget them in this fight against COVID-19. The donation ceremony, a blend of color and symbolism, was another way to demonstrate the spirit of patriotism, even far away from home. We already have some of our patients here who are COVID-19 positive, who were tested positive for this virus, and who are being taken care of now. These things are going to be used, and it is going to help in the prevention of COVID-19. This move, which is geared towards complementing government efforts, will be extended to Edea in the Littoral region on June 11, 2020. To the southwest region now, where the staff and students of the National School of Local Administration, NASLA, Boya, have received anti-COVID-19 kits. The donation from the Member of Parliament for Boya Urban Constituency, Honorable Malomba Eseme, is in a bid to facilitate back to school at the Higher Institute of Learning amid the coronavirus threat. Yvonne Esame Ngowo completes our story from Boya. The visit of the Member of Parliament of Boya Urban Constituency to the National School of Local Administration began with a brief tour of the school campus, closely followed by the handing over of anti-COVID-19 kits to staff and students of the establishment. The goodwill gesture has been described by the Director General of the institution, Mr. Tani Tiku, as significant and timely. His visit to our campus today is a sign that the population of Boya that he represents have welcomed this school. We feel particularly touched by his consideration for our health and the health of our staff. To the donor, Honorable Malomba Eseme, NASLA, which plays a significant role in the decentralization process of Cameroon, deserves all the necessary support available in order to ultimately attain its goals. We came to assure him that we are praying for him and that we are there as ambassadors of this institution. In these times of a deadly pandemic, we also came to bring some support to our brother and friend, the Director General and his staff. While school resumption continues amid the coronavirus, the Member of Parliament for Boya Urban Constituency hopes staff and students of NASLA remain in top form for effective service to the nation. The 16th extraordinary budgetary session of the Council of Kola Famba here in the Center region has taken place, with councillors brainstorming on how to foster development in that locality. Romeo Kenye reports that the council session was also an opportunity for the councillors to examine the 2019 budget of Kola Famba. His report. The 16th ordinary session of the Nkola Famba Council in the Mefwana Famba Division, Center Region. This is the first major gathering 4 weeks after the newly elected bureau was installed. We have a new council. New members have entered in the council. So it was not easy at all to have to explain to them to adopt a budget that did not use. So we have to convince them, and I think we were successful in convincing them as they adopted the accounts of the year 2019. During the session, the municipal councillors also took time to brainstorm on measures to stem the dreaded COVID-19 pandemic spread in the municipality. We lived with the population. We meet them. They extend to us their problems.
So this problem, they are all waiting so many things that we can do for them. So they are there, they have their eye on us, especially as the centralization is moving forward. The resolutions arrived at are meant to foster socio-economic development in the area. Prévention routière, les éléments de l'opération contrôle, surveillance, répression de la gendarmerie sont à pied d'œuvre sur les principaux axes routiers pour la double mission de combattre les accidents de la circulation routière et empêcher la propagation du coronavirus par la voie terrestre. Sur l'axe Yaoundé-Douala, notamment à Maholé, comme vous le voyez dans les images, les usagers respectent les mesures barrières, mais s'appuient également de plus en plus sur l'accélérateur des infractions à la circulation routière. Le chef de détachement, le colonel Mouvomo, veille à la répression de ces attitudes inciviques. Nous allons à présent à Okola, précisément dans la commune d'Okola, qui vient d'organiser sa session du conseil municipal consacrée à l'examen et l'adoption des comptes administratifs de gestion 2019. L'objectif de cette réunion était d'évaluer le plan de développement de la localité d'Okola. Reportage Michel Renaud Owanja. Les efforts du gouvernement visant à faire d'Okola un arrondissement où il fait bon vivre sont nombreux. La rencontre organisée au sein de cette commune a permis de mieux réfléchir sur le plan de développement de cette municipalité. Les 5 ans à venir, nous avons mis notre mandature sous le signe de l'émergence en 2035. C'est-à-dire créer une ville satellite où il fera bon vivre. C'est pour ça que nous avons un projet de créer des pôles d'attraction. Ces pôles d'attraction consisteront à mettre des infrastructures qui attireront la population de Yaoundé vers Okola. Au cours de la séance de travail présidée par le numéro 1 de la Lekié, les conseillers municipaux ont fait des propositions visant l'amélioration des conditions de vie des populations d'Okola. Face à l'exigence de développement, la volonté des populations à accompagner l'exécutif reste un impératif. Les responsables du Bureau national d'état civil évaluent les actions de sensibilisation avec les acteurs de la région du centre, ceci pour élaborer le fichier numérique des statistiques en matière d'état civil à travers le pays. Reportage Georges Massel-Messina. Pour les agents de collecte concernés par l'activité de ce jeudi, il ne s'agit ni plus ni moins que de se doter de connaissances nécessaires à la réussite d'une opération d'envergure. Nous sommes en train de préparer la collecte des statistiques d'état civil pour des besoins de planification et de gestion de notre pays. Le BUNEC donc a lancé une grosse opération depuis l'année dernière qui vise à aller rechercher ces informations au niveau des centres d'état civil. Et ce matin, nous venons lancer un atelier de préparation en fait de cette opération qui doit s'achever pour que les statistiques soient disponibles d'ici la fin d'année. La bonne stratégie du développement du Cameroun dépendra donc de la qualité des données dont disposeront les planificateurs. Les personnels du Bureau national de l'état civil, agence régionale pour le centre concerné par les opérations de collecte, prennent la pleine mesure de la tâche. Nous sommes au niveau opérationnel. Nous avons déjà eu l'habitude de nous investir dans la dynamique de l'offre de services de l'état civil. Nous passons à une autre mission du BUNEC, celle de la collecte des données statistiques d'état civil. Ce séminaire que nous avons nous apporte une bonne méthodologie, ça nous apporte aussi des informations nécessaires à la collecte des données sur le terrain. Pour les participants à cette session de formation, il s'agit désormais de mettre en pratique les connaissances acquises pour une collecte réussie des données sur le terrain. Important ballet diplomatique ce 5 juin 2020 au Palais de l'Unité. Son Excellence Paul Biya a reçu Christophe Guilou, ambassadeur de la République de France au Cameroun, et également Ryu Bok Rikol, ambassadeur de la Corée dans notre pays. Au cœur des échanges, les différentes relations bilatérales entre ces pays. Compte rendu Yves Macmodjo. Le dernier séjour de l'ambassadeur de France dans notre pays, au Palais de l'Unité, remonte au 16 avril dernier.
Ce vendredi 5 juin 2020, son Excellence Christophe Guilou est venu à nouveau à la rencontre du président de la République Paul Biya pour discuter des questions d'ordre bilatéral et d'autres liées à l'actualité, à l'instar de celles relatives au sommet Afrique-France prévu initialement pour s'ouvrir ce jour même à Bordeaux. Le sommet France-Afrique ou Afrique-France devait se tenir précisément aujourd'hui. Jeudi, vendredi, samedi, avec bien entendu la participation du président Paul Biya. Et donc tout ça est reporté. On ne connaît pas encore les détails, ni de la date, ni des circonstances dans lesquelles se tiendra ce sommet. On imagine qu'il y aura une thématique différente. En tout cas, il sera adapté à la lutte, en tout cas aux besoins de lutte contre le Covid-19, mais on n'en sait pas plus, ni sur le lieu, ni sur la date. En près de 120 minutes d'échange, le président Biya et le diplomate français auront pratiquement fait le tour des préoccupations communes entre diplomatie, politique intérieure, économie et santé. Nous avons parlé de la relation bilatérale entre la France et le Cameroun. Nous avons abordé un certain nombre de sujets qui concernent cette relation. Nous avons longuement parlé et échangé sur les stratégies, à la fois au Cameroun et en France, en matière de lutte contre le Covid-19. Et nous avons parlé également droits de l'homme, puisque je lui ai fait part de l'émotion qui était la nôtre, à la suite du décès, de la disparition, de la mort du journaliste Samuel Ouazizi. Nous en avons beaucoup parlé et le président m'a donc dit qu'il allait lancer une enquête pour connaître toutes les causes et les circonstances du décès de votre collègue. Voilà, et nous avons parlé d'un certain nombre d'autres sujets, à la fois nord-ouest et sud-ouest, les efforts qui sont menés par le Cameroun, par le président et par un peu tous pour essayer de ramener la paix, les besoins de reconstruction, les implications des uns et des autres pour pacifier la région. Au sortir de ces entretiens, un engagement renouvelé des deux parties à faire route pour affermir davantage l'axe stratégique Yaoundé-Paris, marqué ces derniers temps par des contacts réguliers. Dans un véritable chassé-croisé, l'ambassadeur de la République française va quitter le palais présidentiel au moment où est annoncé son Excellence Riu Bokriol, ambassadeur de Corée dans notre pays. Son Excellence Madame Bokriol Riu, ambassadeur de la République de Corée. Bonjour Excellence. Très attachée au Cameroun, qu'elle dit porter en haute estime, son Excellence Bokriol, aujourd'hui arrivé en fin de mission, se sera employé pendant les 2 années passées dans notre pays à donner une vigueur toute particulière à la relation entre Yaoundé et Séoul, avec un accent particulier sur la formation du capital humain et la santé. Et c'est fort de ces acquis que Madame l'ambassadeur de Corée va quitter le palais de l'Unité et bientôt le Cameroun. Our magazine story today takes us to a Baka settlement in the South region. Our South regional correspondent, Pontianus Lawong, takes us to discover a Baka primary school pupil, Christelle Achia, whose dreams and hopes of obtaining the certificate d'études primaires are being threatened by the coronavirus. Let's get a picture of or a portrait of the Baka student or pupil in the South region with Pontianus Lawong. She is an ambassador of a village of over 200, the hope of an entire people, and on her shoulders lies a heavy responsibility, that of succeeding where her elders have failed, namely to obtain a first school living certificate and test secondary education. But the outbreak of the coronavirus pandemic seems to have created a rift between Christelle Achia and her dream. Unfortunately, this pandemic stopped school. I am happy to go back and prepare for the exams. I will also meet my old friends. Enthusiastic and determined, she is set to go back to school. But for the 14-year-old, the challenge is now double-fold: to end the school year with flying colors and to avoid COVID-19.
and this entails respecting barrier measures. To avoid the pandemic, one needs to wash hands regularly and avoid handshakes. In her settlement in Matia, a locality situated some 10 kilometers from Jum in the Jandobo division, Christelle Achia has learned to protect herself from the deadly disease and is ready to continue working towards realizing her dream amidst threats from an untold worldwide health crisis. C'est avec ce reportage que nous mettons en terme 12 heures. Merci d'avoir été des nôtres, Gilbert. Yeah, thank you very much indeed, Gaël Obono. Once more, happy anniversary to CRTV Sports and Entertainment. The celebration continues, and we wish you a great day in the company of our programs. You can get us on our CRTV web platform and, of course, on Twitter and our channel CRTV Sports and Entertainment, CRTV News, and CRTV Premium. Thanks for watching. Take care. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.